On ne m'a pas demandé si je voulais partir. On m'a simplement tendu un billet d'avion et ordonné « Direction Bastia, base militaire. Tu couvres 1 semaine d'entraînement. » J'ai répondu par un sourire professionnel. Mais à l'intérieur, c'était un cri. J'étais reporter politique à Paris, pas un envoyé spécial pour documentaire musclé. Le vol fut court, l'arrivée brutale, soleil sec, vent du maquis. Une voiture militaire m'attendait, direction une base perdue entre montagne et mer. Là, on m'a présenté l'officier responsable, le colonel Marchand, homme raide, poli, impénétrable. Il m'a parlé d'héroïsme, de discipline, d'esprit de corps. Moi, je cherchais l'humain, pas les slogans. C'est dans la cour d'entraînement que je les ai vus. 2 soldats, seuls au milieu du bruit, le souffle court après un sprint. L'un lançait une pique, l'autre répliquait, sans sourire. Pas d'agressivité, juste cette tension qui précède l'explosion. Ils s'appelaient Léo et Samy. Rien qu'à leur façon de se regarder, j'ai su. Il y avait là quelque chose de plus dangereux qu'un exercice à balles réelles. Léo, dans la retenue glaciale. Samy, dans la provocation permanente. Leur rivalité électrisait la base, on le sentait. Ces deux-là, c'est un vieux couple sans baiser, glissa un caporal. Personne ne riait. Trop vrai. Je les ai suivis de loin. Aucun ne me prêtait attention. Puis vint un exercice tactique, en terrain accidenté. Les binômes furent tirés au sort. Le destin, ou l'ironie d'un supérieur averti, les unit, Léo et Samy, forcés de coopérer. Premier obstacle, premier accrochage. L'un voulait passer en force, l'autre rusait. Résultat, 1 minute perdue à se contredire. 2 autres soldats les dépassèrent, ils n'ont rien dit. Mais j'ai vu leurs regards se durcir. Ce n'était plus une mission, c'était une revanche. Ce fut le début d'un basculement. D'abord imperceptible. Ils cessaient de crier, se contentaient d'un signe. Leurs gestes devenaient synchrones. Moins de démonstration, plus d'efficacité. Et quand ils franchirent la ligne d'arrivée, premier, un frisson passa. Ils se sont serrés la main, mais leurs yeux disaient autre chose. L'espace d'un instant, plus rien n'existait autour. Le soir, je surpris une scène. Tous les soldats rentraient au dortoir. Eux restaient en arrière. Pas un mot, juste ce silence chargé. Puis, Samy posa une main brève sur l'épaule de Léo. Ce dernier ne la repoussa pas. 1 seconde. Suffisante pour faire vaciller des certitudes. Je voulais les interviewer. Officiellement. Mais Léo refusa. On n'a rien à dire. Samy haussa les épaules. Et encore moins à cacher. Mensonge évident. Car ce qu'il tentait de taire vibrait à chaque regard. Ce n'était pas seulement de la complicité, c'était une peur commune, celle d'être vu. Plus tard, dans le réfectoire, j'entendis un soldat murmurer « Il joue avec le feu. Ici, ça pardonne pas. » Et je compris que le danger ne venait pas d'une guerre extérieure, mais d'un système. Un système où aimer un homme reste une trahison. Ce soir-là, dans ma chambre spartiate, je notais une phrase. Ils ne survivront pas s'ils ne choisissent pas. Mais choisir, c'est déjà perdre quelque chose. J'ignorais alors à quel point ce serait vrai. Le lendemain, le rythme reprit. Réveil à 5 heures. Exercice. Silence. Rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, dans les couloirs, les regards fuyants de Léo et Samy trahissaient un trouble nouveau. Ils ne se parlaient soit plus. Ils s'évitaient. Comme si la ligne qu'ils avaient frôlée la veille leur avait brûlé la peau. J'observais. J'écoutais. Certains commençaient à remarquer. Bizarre. Ils s'entraînent plus ensemble ? Lançait un sergent. Un autre haussait les épaules. Mais l'ombre du doute s'était posée sur eux. Léo, d'habitude inébranlable, se perdait dans ses gestes.
Samy, toujours flamboyant, devenait nerveux, presque agressif. Un soir, sans prévenir, je vis Léo quitter discrètement la cantine. Je le suivis par instinct. Il marchait vite, tête baissée. Il s'arrêta, près du vieux hangar abandonné. Il n'était pas seul. Samy était là, mais pas avec lui. Un autre soldat, je ne connaissais pas son nom, se tenait proche, trop proche. Quelques mots échangés, puis, ce geste bref, un baiser volé, Léo fit demi-tour sans bruit. Moi, je restais figé. Le lendemain, Léo était absent. Officiellement pour une mission en périphérie. Officieusement, il fuyait. Samy, lui, souriait, comme si de rien n'était. Mais ses yeux le trahissaient. Il cherchait Léo. Il ne le trouvait pas. Quand Léo revint 2 jours plus tard, son silence était lourd. Il ne s'adressa à personne. Même pendant les entraînements, il évitait Samy. Le lien était rompu. Quelque chose en lui s'était refermé. Je pris le risque de l'aborder. « Tu veux parler ?» Il me regarda sans colère, sans chaleur. Il m'a menti. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mais ce n'était pas tout. Le soir, une note anonyme circula. Des mots griffonnés, cruels. 2 soldats, une chambre, combien de secrets. Personne ne signa. Mais tout le monde lut, et chacun comprit. La rumeur était lancée. Samy enrageait. Il accusa Léo d'avoir parlé. Léo éclata. Devant 2 supérieurs. « Tais-toi, c'est toi qui joues avec tout ça. » Il fallut les séparer. Le colonel Marchand convoqua les 2. Aucun blâme officiel. Juste un avertissement glacé. Si cela nuit à la cohésion, vous serez mutés, séparés, sanctionnés. Ils ne se reparlèrent plus pendant des jours. Puis, une nuit, Léo entra dans l'infirmerie. Il saignait légèrement à la main. Une coupure accidentelle, disait-il. Mais l'infirmière murmura ensuite, ce n'est pas la première fois qu'il se blesse pour rien. Samy, lui, ne tenait plus. Je le surpris, seul, dehors, frappant un mur de ses poings. Pas pour s'entraîner, pour se punir. Ils étaient devenus l'un pour l'autre ce qu'ils fuyaient. Un miroir insupportable. L'un portait la blessure, l'autre la culpabilité, mais aucun ne trouvait la force d'ouvrir à nouveau cette porte invisible qu'ils avaient entr'ouverte trop vite. Et moi, au milieu, je voyais 2 hommes brisés, pas à cause d'une guerre extérieure, mais à cause de celle qu'on leur avait apprise, celle contre eux-mêmes. Le silence, d'abord pesant, devint dangereux. Chaque pas de Léo sur la base était observé. Chaque mouvement de Samy semblait suspect. Ce qui n'était qu'un murmure la semaine précédente devenait évidence dans les regards. Puis un matin, un ordre tomba. Samy devait se présenter seul au bureau du colonel Marchand. Il en ressortit 20 minutes plus tard, le visage fermé, la mâchoire crispée. Il croisa Léo dans la cour. Aucun mot. Mais ses yeux hurlaient. Ce n'était plus de la colère. C'était de la peur. Je l'ai retrouvé derrière le bâtiment technique ce soir-là. Il fumait nerveusement, chose qu'il ne faisait jamais. « Il sait », lâcha-t-il enfin. Il ne l'a pas dit, mais il sait. Et s'il me force à parler, je dis que c'est toi qui as tout inventé. Léo ne répondit pas. Il regardait le sol, comme si le poids de toutes ces semaines le clouait à la terre. Puis, sans prévenir, il craqua. « Tu veux mentir? Vas-y. Dis que j'ai halluciné. Dis que ce baiser, c'était un test. Un jeu. Je m'en fous. Mais sache une chose. J'ai tout perdu, à cause de toi. Alors, si tu veux m'écraser, fais-le jusqu'au bout. » Samy resta figé. Léo partit, sans se retourner. Le lendemain, le climat était irrespirable. Le supérieur direct de Léo lui annonça une mutation temporaire dans une autre unité, officiellement pour besoins opérationnels, officieusement pour l'éloigner du tumulte.
Ce soir-là, Samy reçut un message anonyme, glissé sous sa porte. Un soldat trahit son frère. Lequel est-ce cette fois? Il déchira le papier, mais ses mains tremblaient. Le jour du départ de Léo, personne ne parla. Il monta dans le véhicule avec son sac, sans saluer. Je le vis regarder une dernière fois vers le bâtiment principal. Samy l'observait de loin, mais aucun des deux n'osa avancer. Et pourtant, ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, la base fut mobilisée pour une mission humanitaire dans une région isolée, touchée par une inondation. Une opération logistique, censée être simple. Samy y participa. Il tomba sur Léo au point de rassemblement. Même mission, même équipe. Personne ne fit de commentaire. Officiellement, c'était une coïncidence. Officieusement, une dernière chance. Le trajet se fit en silence. Sur place, le travail commença. Évacuation, distribution, coordination. Puis, sans prévenir, un glissement de terrain isola un groupe de civils. Samy s'élança, suivi de Léo. Les deux savaient que le terrain était instable. Mais ils coururent quand même, ensemble. Et là, le sol céda sous leurs pieds. Ils chutèrent. Quelques mètres. Pas mortels. Mais suffisants pour les bloquer. La radio ne passait plus. Ils étaient seuls, blessés, piégés dans un ravin. Le silence, une nouvelle fois. Mais cette fois, pas celui de la peur. Samy soufflait fort. Je t'ai lâché parce que j'avais peur. Pas de toi, de ce que ça voulait dire. Léo ne répondait pas. Samy continua. Je t'aimais. Et j'ai préféré mentir. Parce qu'on m'a appris que l'amour, c'était une faiblesse. Léo tourna enfin la tête. Et maintenant? Tu crois encore que c'était une faiblesse? Samy sourit, amer. Maintenant, je sais que c'était la seule chose vraie. Ils restèrent là, à attendre les secours. Côte douloureuse, vêtements mouillés, et au milieu, la vérité qu'ils avaient niée trop longtemps. Quand on les retrouva, 2 heures plus tard, personne ne posa de questions. Mais quelque chose avait changé. Ils ne fuyaient plus. Le retour à la base fut silencieux. Personne ne parla de l'accident. Officiellement, Léo et Samy étaient tombés à cause du terrain. Officieusement, tout le monde savait qu'ils étaient tombés pour autre chose. Mais l'armée n'aime pas les zones grises. Elle exige des réponses nettes. 3 jours plus tard, une note interne circula. Une enquête informelle était ouverte concernant la conduite de plusieurs soldats lors de la dernière mission. Aucun nom. Mais les regards convergeaient déjà vers 2 hommes. Léo fut convoqué. Marchand, froid, l'interrogea sans l'accuser. Des phrases ambiguës. Il faut protéger la réputation de l'unité. Les rumeurs sont toxiques. Léo comprit. Il n'y aurait pas de procès, pas de preuves. Juste une pression, diffuse, lente, qui pousse à partir. Samy, lui, fut convoqué le lendemain. On lui demanda s'il estimait que son comportement était irréprochable. Il répondit par un oui ferme. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Ce soir-là, ils se retrouvèrent près des entrepôts. La première fois qu'ils étaient seuls depuis la mission. « Ils vont nous écarter », dit Léo, le regard fixe. « Pas officiellement. Mais on sait comment ça marche. » Samy hocha la tête. Il ne niait plus. Il ne se cachait plus. Alors on fait quoi? On nie jusqu'au bout? Ou on assume? Léo ne répondit pas. Il se contenta d'avancer d'un pas. Si on parle, on perd tout. Mais si on se tait, on se perd nous-mêmes. Le lendemain, Léo demanda à rencontrer Marchand. Il entra seul, sans avocat, sans témoin. Il dit une seule phrase. « Ce que vous soupçonnez est vrai, et je ne m'en excuse pas. » Marchand resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura « Tu viens de te tirer une balle dans le pied. » Léo répondit « Mieux vaut ça que vivre à genoux. » Samy fut convoqué immédiatement après.
Il confirma. Sans détour. Même ton, même calme. Le choc traversa la base. En une journée, tout le monde était au courant. Certains soldats baissèrent les yeux. D'autres, au contraire, vinrent serrer la main des deux hommes. Pas pour les juger, pour leur dire merci. Mais le plus dur restait à venir. Une réunion de crise fut organisée. Le haut commandement voulait éviter un scandale. Marchand proposa une mutation discrète, séparée, affectée à des postes mineurs. Enterrer l'affaire. Léo refusa. Si on part, c'est ensemble, et pas pour disparaître, mais pour continuer à servir, comme on est. Samy approuva. Il ne fuyait plus. Il tenait sa place. La base resta figée plusieurs jours. Puis un communiqué interne fut publié. Suite à un réajustement des effectifs, les soldats Léo Bertrand et Samy Nouri sont affectés à une unité logistique en région sud. Aucun blâme. Aucune mention de faute. Juste un transfert. Mais tous savaient les pourquoi. Le jour du départ, une poignée de camarades vinrent leur dire au revoir. Pas tous, mais ceux qui comptaient. L'un d'eux glissa à Léo. « T'as pas trahi l'armée !» Tu lui as rappelé ce que veut dire courage. Ils montèrent dans le fourgon, côte à côte. Pas comme des fuyards, comme des hommes debout. Le Sud n'avait rien de spectaculaire. Une base plus petite, moins exposée, moins de regards aussi. C'est là que Léo et Samy furent affectés. Officiellement pour renforcer la logistique. Officieusement pour s'éloigner du scandale. Mais ils n'étaient plus les mêmes hommes. Dès les premiers jours, ils choisirent la transparence. Pas de provocation, pas de déclaration, juste des gestes simples, des regards assumés. Ils travaillaient, servaient, participaient à la vie collective, sans s'excuser d'exister. Certains les évitaient, mais personne ne les affrontait. D'autres, au contraire, venaient leur parler en privé. Un caporal confia à Léo: « Mon frère est comme vous. Il n'a jamais osé le dire. Vous avez eu ce courage. » Les jours passaient. Puis, les semaines. Ils avaient survécu au pire. Maintenant, il fallait vivre. Non plus contre les autres, mais avec eux. Un soir, Léo proposa à Samy d'écrire un témoignage. Pas un manifeste, un simple récit. Ce qu'ils avaient traversé, ce qu'ils avaient perdu, et ce qu'ils avaient gagné. Ils l'envoyèrent à un média indépendant, sous anonymat. L'article fut publié en ligne. Il ne nommait personne. Mais la base comprit vite. Ce texte, lu en silence par beaucoup, déclencha une onde discrète. Certains soldats osèrent parler. Pas de sexualité, de solitude, de peur, de tout ce que l'armée enseigne à terre. Un major les convoqua, pas pour les sanctionner, pour les remercier. Ce que vous avez fait n'est pas une rébellion, c'est un rappel. On ne construit pas une armée forte avec des hommes brisés. La reconnaissance ne vint pas en fanfare. Elle vint lentement. Dans les détails, une poignée de main plus franche, une invitation à boire un café, une mission confiée sans méfiance. Mais le vrai changement fut intérieur. Samy, qui avait passé sa vie à fuir le regard de son père, écrivit enfin une lettre. Il n'attendait pas de réponse, mais il avait cessé d'avoir honte. Léo, lui, reprit la course. Son souffle était plus court qu'avant. Une vieille douleur à la jambe revenait parfois. Mais il courait, pas pour fuir, pour avancer. 1 an plus tard, on leur proposa de revenir sur la base de départ. Pas pour être soldats, pour former, encadrer les jeunes recrues. Léo hésita. Samy accepta sans poser de conditions. Ils revinrent, ensemble. La rumeur les avait précédés. Mais cette fois, ce n'était plus un poison. C'était un exemple. Ils formèrent, sans parler d'eux. Mais dans chaque consigne, il y avait leur histoire. Dans chaque conseil, leur mémoire. Et dans chaque silence,
un choix, être entier. Un soir, un jeune soldat les aborda. Il parlait vite, les yeux fuyants. Il finit par dire « Je croyais que c'était impossible, d'être comme moi, et de servir. Vous m'avez prouvé le contraire. » Léo posa une main sur son épaule. Pas de discours. Juste un mot. Continue. Ils n'avaient pas tout gagné, mais ils avaient refusé de perdre l'essentiel. La dignité. Et dans ce monde où tant d'hommes jouent des rôles pour survivre, eux avaient choisi d'être vrais. Même si ça coûte. Même si ça blesse. Car au final, ce qu'on appelle force, ce n'est pas de frapper plus fort. C'est de rester debout quand tout pousse à se coucher.